Alléluia, gloire à Dieu. Matthieu chapitre 27 et nous allons lire le verset 26. Nous te bénissons Seigneur. Alléluia. Matthieu chapitre 27, Alléluia, verset 26. Nous allons prêcher ce matin sur le thème face à la croix. Face à la croix. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère Antonio, est-ce que je vous ai téléphoné ce matin à 6 heures du matin pour vous dire ce que j'allais prêcher ce matin? Non. Amen. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit l'a inspiré par cette lecture que notre frère nous a apportée. Amen. Car dans cette parole, il disait, nous prêchons Christ et Christ crucifié. Folie pour les incrédules, mais sagesse pour ceux qui croient. Et c'est exactement ce que nous allons prêcher ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, nous lisons dans la sainte parole de Dieu, Matthieu chapitre 27, verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les enfants, s'il vous plaît. Amen. Respect à la parole de Dieu. On va le relire. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous asseoir à tes pieds ce matin et recevoir du Saint-Esprit la parole qui vient d'en haut. Seigneur, je ne suis pas digne d'apporter cette parole. C'est pourquoi je te prie que ce soit toi qui le fasses à travers mon corps. Et que cette parole ce matin accomplisse une œuvre de salut, une œuvre de délivrance, une œuvre de guérison, une œuvre de restauration, une œuvre de sanctification, une œuvre de consécration. Glorifie-toi, Seigneur. Envoie ta parole et qu'elle fasse son œuvre. Que le don de ton Saint-Esprit soit librement et puissamment mis en opération. Toi qui sondes et connais chaque cœur, révèle-toi ce matin d'une manière spéciale. Je te le demande et je t'en rends grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais saluer notre ami qui nous visite. Comment vous appelez? Alexandre. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse Alexandre ce matin. Amen. Et chacune de vos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Pendant que les enfants rentrent dans la salle d'école du dimanche. Amen. Alléluia. Nous allons considérer ce verset. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de bâtons Jésus, il le leur livra pour être crucifié. Gloire à Dieu. Il y avait un chrétien qui était atteint d'une maladie très grave, une maladie incurable. Et un jour, alors que il était dans le désespoir d'avoir cette maladie, un jour, Dieu lui a donné une expérience extraordinaire. Dieu lui a donné une vision. Et ce chrétien s'est trouvé des siècles auparavant. Il s'est trouvé dans la cour de Caïphe. Il s'est retrouvé parmi les gens qui étaient dans cette cour et qui regardaient Jésus, le supplicié, en train de recevoir 39 coups. Amen. Et dans cette expérience surnaturelle,
ce chrétien était parmi ces gens. Et il a vu comment on a découvert le dos de Jésus. Comment on a craché sur lui. Comment on s'est moqué de lui. Et comment un soldat a pris un fouet et a commencé à lacérer le dos de Jésus. Et il voyait ces lanières de cuir pénétrer dans la chair ensanglantée de Jésus. Et il entendait les gémissements de Jésus. Il voyait des lambeaux de chair s'attacher aux lanières de cuir de ce fouet. Et lorsque les 39 coups ont été donnés, il a vu Jésus se retourner vers lui et le regarder dans les yeux. Et là, dans cette expérience surnaturelle, ce chrétien a vu se détacher devant lui les versets d'Ésaïe 53 qui disent « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Amen. Et à travers cette révélation, ce chrétien a été instantanément guéri de cette maladie surnaturelle. Je ne sais pas si tu es malade dans ton corps, mais si tu l'es, ce matin, je veux te le dire, par les meurtrissures de Jésus, tu peux être guéri. Amen. Gloire à Dieu. Alors peut-être tu diras, non mais moi je suis pas malade. Mais je veux ce matin supplier le Saint-Esprit qu'il te donne et qu'il me donne, comme à ce chrétien, une révélation de la croix. Alléluia. Une révélation de la croix. Et comme nous a lu notre frère Antonio, ici, nous ne prêchons pas une église, nous ne prêchons pas le mouvement missionnaire mondial, nous ne prêchons pas la psychologie, la sociologie, nous ne faisons pas de manipulation mentale, nous ne prêchons pas la sagesse de ce monde, c'est Jésus-Christ que nous prêchons, et Jésus-Christ crucifié, parce que c'est par la croix de Jésus que toi et moi, nous sommes sauvés. Amen. Gloire à Dieu. Le titre de ce message ce matin, c'est « Face à la croix ». Frères et sœurs, Jésus-Christ est le personnage humain duquel on a le plus écrit dans toute l'histoire de l'humanité. Amen. On a écrit avant lui, sur lui. C'est ce qu'on appelle les prophéties. On a écrit après lui. C'est ce qu'on appelle les 4 évangiles. Et ensuite, des historiens ont encore écrit sur lui. Flavius Joseph et d'autres encore. Et jusqu'à ce jour, on continue à écrire sur lui. Amen. Gloire à Dieu. On a fait des films sur lui, on a raconté plein de choses, et aujourd'hui encore. Je ne voudrais pas plonger dans la brûlante actualité, mais vous savez bien que les journalistes du journal qui a été touché par cette vague de terrorisme avaient aussi pour sujet Jésus, qu'ils appelaient dans leur caricature le petit Jésus. Sachez que Jésus n'est pas le petit Jésus. Il est le roi des rois
est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Bien. Le titre de ce message, c'est « Face à la croix ». Et lorsque l'on suit le déroulement de ce passage des évangiles qui est relaté dans les 4 évangiles, nous trouvons ces 4 récits de la croix, de Jésus qui va être saisi, qui va être emmené, qui va être fouetté, etc., etc. Il va passer toute une nuit et toute une grande partie de la journée sous les assauts de ses adversaires. Amen. Quand on lit ces 4 récits qui se complètent les uns les autres, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on se rend compte que face à la croix, il y a eu différentes sortes de réactions. Différents groupes de personnes ont réagi de manière différente. Alors, si vous le voulez bien, nous allons regarder ces groupes. J'en ai bien sûr regardé 7. Il y en avait, si vous faites vous-même l'étude, vous en trouverez peut-être moins, vous en verrez peut-être plus. Moi, j'en ai trouvé 7. Parce que 7, c'est mon chiffre favori, mais ça, vous le saviez déjà. Mais la question, c'est non pas comment un tel a réagi, comment un tel a réagi. La question, c'est comment moi je réagis face à la croix de Jésus. Comment je réagis avec mes pensées, avec mes paroles et avec mes actes. Comment je réagis face à la croix de Jésus. Amen. Alors, si vous le voulez bien, nous allons regarder ensemble, à travers les 4 évangiles, ces 7 groupes, ces 7 manières différentes de réagir devant la croix de Jésus. Et je suis sûre ce matin que l'Esprit de Dieu va te parler et va dévoiler ton cœur et va te dire, voilà, toi, tu fais partie de ce groupe-là. Voilà comment toi tu réagis. Mais voilà ce que j'attends de toi. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons d'abord aller au verset 24 de ce chapitre 27 de Matthieu. Verset 24. Et là, nous allons à la rencontre de Pilate. Il nous est dit, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et un peu plus loin, verset 26, nous avons lu, et il le livra pour être crucifié. Nous avons ici une première sorte d'individu. Est-ce que c'est la majorité des êtres humains? Je n'en sais rien. Ce sont ceux qui disent « Jésus est mort à la croix, je m'en lave les mains. » Comme on dit plus familièrement, j'en ai rien à cirer. Je m'en fiche totalement. Ce sont ces gens qui disent de toute façon, Dieu n'existe pas. Ce Jésus, peut-être qu'il est venu sur la terre à un moment donné, mais je n'en ai strictement rien à faire. Je m'en lave les mains. Ça me fait penser un jour où j'étais en train d'évangéliser avec ma pasteur dans la belle cité Mistral. Amen. À l'époque où il n'y avait pas encore les interphones. Et nous avons frappé à une porte. Et un homme est sorti. Il a dit, vous voulez me parler de Dieu? Et il a ouvert son veston, il a sorti son portefeuille, il a dit, voilà mon Dieu. Amen. Je m'en lave les mains. Mais il y a quelque chose d'important. C'est que la Bible nous dit dans les évangiles que l'épouse de Pilate avait eu un rêve, ou plutôt un cauchemar, dans la nuit précédente. Et elle est venue en personne l'avertir, disant qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert cette nuit en songe.
Dieu avait averti Pilate à travers son épouse. Mais Pilate n'en a pas fait cas. Et c'est lui qui a livré Jésus entre les mains de ceux qui allaient le crucifier. Je n'en ai rien à faire, je m'en lave les mains, que je sois pur du sang de ce juste, mais il était le responsable. Amen. Alors une grande question a surgi dans l'histoire des hommes depuis 2000 ans. Qui est responsable de la crucifixion de Jésus? Est-ce Pilate qui a donné l'ordre? Aux yeux de la loi des hommes, c'est lui le responsable. Mais qui est aussi responsable? N'est-ce pas ce groupe de Juifs excités qui ont incité la foule à réclamer la condamnation de cet homme qui était innocent et qui ont réclamé la libération de Barnabas qui avait commis des délits? N'est-ce pas eux les responsables religieux qui ont incité cette foule? Et cette foule qui a écouté les responsables religieux, n'est-ce pas eux les responsables? Et finalement, c'était les Romains qui ont inventé cette manière de mettre à mort les condamnés. Est-ce que ce n'étaient pas les Romains, les véritables responsables? Qu'est-ce que vous en pensez? La Bible nous dit que quand Christ a été crucifié, il a été écrit « Le roi des Juifs » en hébreu, en grec et en latin. Les trois langues qui dominaient les hommes de cette époque. Pourquoi? Parce que Christ a été crucifié pour Pilate, pour son épouse, pour les chefs religieux, pour les Juifs de l'époque et pour tous les Romains. C'est-à-dire pour tous les non-Juifs, c'est-à-dire pour tous les païens, c'est-à-dire pour toi et pour moi. Et maintenant je me pose la question, mais pourquoi Jésus a-t-il été crucifié? Amen. Pourquoi Jésus a-t-il été crucifié? Finalement, pourquoi? La Bible nous le dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu condamner le monde, mais je suis venu le sauver. Ainsi, c'est toi le responsable, c'est moi la responsable, c'est chacun de nous ici, à cause de nos péchés. Chacun de nous, chaque être humain de la terre qui a péché une seule fois est responsable de la mort du Christ sur le calvaire. Peut-être tu dis, ah oui, mais moi j'y étais pas dans ce temps-là. Jésus n'est pas mort que pour les gens de son temps. Il est mort pour toute l'humanité, de tous les temps et de tous les lieux. Amen. Toi et moi, nous sommes coupables de la mort de ce juste. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit que Pilate s'en est lavé les mains. Et il a dit, je suis pur du sang. Il pouvait dire ce qu'il voulait. Aux yeux de Dieu, il était le responsable. C'est lui qui a livré Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On peut être indifférent. On peut dire que ce n'est pas de notre faute. Mais, aux yeux de Dieu, la culpabilité, c'est nous qui la portons à cause de nos péchés. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Le groupe des indifférents. Allons maintenant au verset, à partir du verset 26.
Verset 27, les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Une cohorte était composée de 400 à 500 personnes. Donc vous voyez que autour de Jésus, il y avait au minimum 400 personnes. Amen. Ils lui ôtèrent ses vêtements, le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Alléluia. Allons verset 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Verset 40. En disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix, nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Quel est ce deuxième groupe d'êtres humains face à la croix? Ce sont ceux qui insultent Jésus et qui se moquent de lui. Amen. Ceux qui insultent Jésus et qui se moquent de lui. Frères et sœurs, l'homme peut ouvrir grand sa bouche contre Dieu ici-bas. La Bible nous dit que dans l'éternité, il la fermera. Amen. Toute bouche sera fermée devant Dieu. Le jour où les cieux dévoileront les pensées secrètes des hommes, les paroles immondes de leur bouche et leurs actions méchantes contre Dieu. Et toute bouche sera fermée. Amen. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit dimanche matin, cette expérience que j'avais eue. Amen. Un matin, je me lève et je rentre dans ma cuisine et tout à coup, une angoisse m'envahit. Une angoisse m'envahit. Et je commence à préparer mon petit déjeuner, j'allume la radio et j'entends cette nouvelle qu'il y avait quelqu'un qui venait de mourir hier soir. Et ce quelqu'un, c'était l'un des plus grands amuseurs publics de ma nation, Coluche. Et ce soir-là, il avait avec ses amis une réunion pour leur présenter son nouveau sketch. Et le sujet de ce sketch, c'était Dieu. Et ils ont bien rigolé sur le nom de mon Dieu. Ils ont bien blasphémé sur le nom de mon Dieu. Ils se sont bien amusés sur le nom de mon Sauveur. Et la soirée s'est terminée. Et Coluche a pris sa moto. Et ce soir-là, Dieu a dit, c'est fini. Que la fête s'arrête. Amen. On peut dire tout ce que l'on veut sur Dieu. On peut rigoler sur lui. On peut créer des films pour en faire un Jésus homosexuel. On peut raconter toutes sortes de choses sur Marie-Madeleine avec Jésus. On peut écrire des bouquins. Le Da Vinci Code et tutti quanti. Amen. On peut dessiner toutes sortes de caricatures sur le petit Jésus et rigoler sur la religion. Faire des émissions à n'en plus finir. Un jour, les hommes rendront compte à Dieu
de ce qu'ils auront dit sur sa divine personne. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, vous le savez déjà, je suis une adepte de l'humour. Amen. J'ai toujours appris à rire. Et ça m'aide. Il y a une méthode thérapeutique qui s'appelle la méthode du rire. Amen. Le rire a des bienfaits, des vertus thérapeutiques. Amen. Alléluia. J'ai toujours essayé de prendre du recul face aux événements. Amen. Pour pouvoir, avec l'aide de l'humour, pouvoir surpasser les moments les plus difficiles de ma vie. Amen. Mais, on ne peut pas rire de tout et de n'importe qui. Il y a des valeurs sacrées dans la vie terrestre et la vie éternelle. Amen. Tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain, nous dit le commandement. Et ce commandement est écrit dans la conscience des êtres humains, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur croyance. Amen. Les 10 commandements sont écrits dans la conscience humaine. Amen. Alléluia. Face à la croix, il y a eu les indifférents. Il y a eu et il y a encore ceux qui insultent Dieu, ceux qui rigolent sur lui, ceux qui se moquent de lui, ceux qui blasphèment contre lui. Et un jour Dieu jugera les uns et les autres. J'espère que tu ne fais pas partie de ce Dieu-là, de ce groupe-là, pardon. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Un jour, quelqu'un de ma famille qui depuis des années se moquait de ma religion, entre guillemets, un jour je l'ai remis en place. J'ai dit, écoute, je vais te dire quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui, jamais je ne me suis moqué de ton athéisme, parce que je considère que tu es libre de croire ou de ne pas croire. Alors fais pareil avec moi, s'il te plaît. Ce jour-là, ça a été terminé. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Verset 56. Alléluia. Je me suis trompée de référence. On va aller dans... Verset 35. Gloire à Dieu. Après l'avoir crucifié, ils, c'est-à-dire les soldats romains, se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Vous avez là un autre style de personne. Ce sont des incroyants, ce sont les Romains, et ils avaient une coutume. Quand on crucifiait un condamné à mort, eh bien, il y avait l'un de ces Romains qui récupérait la tunique du condamné. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut acheter des vêtements pas chers, mon frère. Vous allez au marché Saint-Bruno, même d'autres encore moins chers que pas chers. Amen. Mais à cette période-là, ce n'était pas comme ça. Un manteau, on le gardait pendant des années, voire la vie. Amen. C'était quelque chose, vous savez, pour un manteau, Akan a perdu la vie, il a perdu sa famille. Pour un manteau. Amen. Donc là, on avait crucifié 3 personnes. 3 condamnés à mort. Et il y en avait l'un d'eux qui avait une belle tunique d'une seule pièce. Ah, qui va gagner la tunique?
Alors, on a décidé de tirer au sort. Et l'un des soldats a récupéré le gros lot. Vous avez le groupe ici de ceux qui profitent de la crucifixion, de ceux qui gagnent des sous, de ceux qui acquièrent des biens matériels avec la crucifixion de Jésus. Vous savez, quand j'avais 12 ans, mes parents m'ont emmené faire un pèlerinage à Lourdes. Alors moi, je connaissais toute l'histoire des saints, de la Vierge Marie, je connaissais tout ça, j'ai baigné dans la religion catholique, j'ai fait tout, la petite communion, la grande communion, tutti quanti. Alléluia. Et ma mère, elle m'avait dit qu'à Lourdes, on pouvait recevoir des miracles. Et quand je suis allée là-bas, amen, je me souviens, tout ça, amen, ben, j'ai vu des personnes en chaise roulante, etc. Mais ce que j'ai vu surtout, qui m'a tellement étonnée, mes yeux de petite fille, c'était voir tout ce commerce. Dans les moindres coins de rue, vous aviez une médaille de la Vierge Marie, vous aviez un crucifix, vous avez de l'eau bénite, vous avez la médaille de Saint Machin, de Sainte, etc. Amen. Un jour, Jésus est entré dans le temple et il a été ému d'une sainte colère. Il a pris un fouet et il a commencé à balancer les tables de tous ceux qui commerçaient avec les choses de Dieu. Amen. Il y a des gens qui font du commerce. Amen. Avec la crucifixion de Jésus. Amen. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour qui me disait, voilà, je suis allé dans une église, au début c'était tout bien et tout à coup on a vu la pasteur qui demandait de l'argent et plus que ça, demandait du high-tech. Amen. Seigneur de gloire. Du commerce avec les choses de Dieu. Du commerce avec la crucifixion de Jésus. Amen. Non, frères et sœurs. Jésus a pris son fouet, il a commencé à balancer toutes ces tables. Il a dit, il est écrit dans Ésaïe. Amen. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière et vous en faites une maison de voleurs. Amen. Nous, dans cette église, on a appris à donner pour l'œuvre de Dieu. Amen. Et le jour où vous vous imaginez que je cherche votre argent, alors priez le Seigneur, que Dieu purifie votre cœur. Amen. Et si ça continue, venez me le dire en face, que je vous explique les choses. Amen. Alléluia. Une nuit, je me suis réveillée et dans ma bouche, il y avait une prière qui est sortie. Amen, de mes lèvres. J'ai entendu mes oreilles qui écoutaient cette prière. Et la bouche, amen, de la servante de Dieu disait, Seigneur, préserve-moi de tout amour à l'argent. Amen. Frères et sœurs, alléluia. Une église où le pasteur réclame de l'argent pour son bien-être personnel, partez en courant. Je ne dis pas pour son salaire, car il est normal que le pasteur ait un salaire. Qui travaille sans avoir de salaire? Dites-moi. Amen. Est-ce que vous allez à l'entreprise et le patron vous tend le texte? Oh non, patron, gardez-le pour vous. C'est par plaisir que je viens vous voir. Bien sûr, le pasteur n'est pas un salarié comme un autre. Amen. L'autre jour, j'étais au médecin, chez le médecin, comme on dit normalement, et il me dit, bon, il va vous falloir un arrêt de travail. Ah!
J'ai regardé. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites comme travail? Je dis, je suis enseignante. Ah bon, alors il va falloir que je vous signe un arrêt de travail. J'ai dit, excusez-moi, mais mon patron... Et il m'a commencé à me regarder. J'ai dit, oui, je suis enseignante, mais j'enseigne la parole de Dieu, je suis pasteur. Ça existe. Pasteur femme, ça existe. Amen. Alléluia. Et il s'est repris, il a dit, il faudra demander à votre patron au moins 3 semaines. Béni soit le Seigneur. Face à la croix du calvaire, on ne peut pas tirer profit. On ne peut pas chercher les biens de ce monde. On ne peut pas chercher la gloire de ce monde. Face à la croix du calvaire, Jésus-Christ crucifié, Jésus qui verse son sang, Jésus qui agonise, Jésus qui meurt devant nous, on ne peut pas en chercher une gloire terrestre. En chercher un quelconque bien terrestre, frères et sœurs. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et pourtant, ça existe. Ça existe. Amen. Si tu te rends compte qu'un pasteur essaye de te sucer le sang, amen. Va-t'en. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. On ne peut pas faire de l'évangile une source de gain, parce que Christ vaut plus qu'une poignée d'argent. Le sang de Jésus-Christ vaut plus que tout l'or et l'argent et les pierres précieuses de cette terre. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Pourtant, ça existe. Je me souviens, au tout début où j'étais dans l'œuvre, d'un témoignage terrible. Il y avait une femme pasteur. Nous avions une femme pasteur en Haïti. Il y a très très longtemps, il y a plus de 30 ans de cela. Amen. Et elle a commencé à prendre pour elle, à prendre pour elle, à prendre pour elle. Vous savez, frères et sœurs, tout dans cette œuvre à Grenoble est placé sous le nom du mouvement missionnaire mondial. Absolument tout. Si vous signez un chèque pour l'offrande, vous pouvez mettre l'ordre, c'est-à-dire Église chrétienne du mouvement missionnaire mondial. Amen. Tout est placé au nom du mouvement missionnaire mondial. Et elle a commencé, amen, à prendre pour elle, à prendre pour elle. L'Esprit de Dieu l'a averti. La parole de Dieu l'a averti. Amen. Il s'est passé des choses terribles avec elle. Alors, elle a été frappée d'une maladie mentale. Et elle est morte en déchirant les feuilles de la Bible. Amen. J'ai encore cet article dans la revue Impact que j'avais traduit. Amen. Elle est morte en déchirant les feuilles de la Bible. Amen. L'amour à l'argent conduit en enfer. La Bible le dit, amen, que c'est une idolâtrie. Et les idolâtres n'entreront pas dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Servir Dieu et le Dieu de l'argent. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, aimer la croix de Christ et aimer ce monde. Car quiconque aime le monde est inimitié contre Dieu. Se rend ennemi de Dieu. Amen. Le chrétien qui aime le monde, le chrétien qui aime l'argent, qui aime les richesses terrestres, il est comme un homme adultère, comme une femme adultère, qui sort de son foyer, commettre l'adultère et revient à la maison et dit à son épouse ou son époux, je t'aime. Amen. C'est aussi abominable aux yeux de Dieu. Amen. Priez le Seigneur, prions le Seigneur, que l'amour du monde nous soit arraché de nos cœurs. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Chapitre 26, verset 56. Mais
tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Puis nous allons dans Marc, au chapitre 14. Mon âme te bénit, Seigneur. Marc, chapitre 14, versets 51 et 52. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Bon, pour préserver vos pensées, sachez quand on nous dit qu'il était nu, il avait le minimum sur lui encore. Amen. Gloire à Dieu. De quoi nous parlent ces deux passages? Face à la croix du calvaire, face à Jésus que l'on vient saisir pour le crucifier, qu'ont fait ces personnes? Ils ont abandonné Jésus et ils se sont enfuis pour sauver leur vie. Amen. Il faut bien se mettre dans le contexte. Jésus marche devant ses disciples. Il est le leader de ses disciples. On dit souvent les 12 disciples. Non, non, non. Des disciples, il y en avait beaucoup, beaucoup. Il y avait 12 apôtres, mais il y avait beaucoup plus que 12 disciples. Amen. Et alors, on voit que les choses tournent vinaigre, entre guillemets, et qu'une troupe vient se saisir de Jésus. Alléluia. Alors, tous ses disciples l'abandonnent et s'enfuient. Que fais-tu face à la croix de Jésus? Est-ce que tu t'enfuis parce que tu as peur qu'on te prenne? Est-ce que tu t'enfuis parce que tu as peur de faire partie des chrétiens de qui l'on se moque? Vous vous souvenez cette histoire que j'ai déjà racontée 2000 fois? Ça se passe dans une église. Tout à coup, la porte s'ouvre et rentre un commando avec des cagoules et des armes à la main. Et le chef du commando passe à travers toute l'église et vient devant l'autel où se trouve le pasteur. Il regarde le pasteur, puis il regarde toute l'église et il dit: ceux qui sont pour Christ, mettez-vous contre ce mur. Et les autres, vous pouvez partir. Aïe, 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 aïe. Et si ça arrivait maintenant? L'actualité est chaude, hein? Ça peut encore chauffer. Vous savez, quand Satan se lève, il commence par diriger ses menaces contre le peuple de Dieu, les Juifs et les chrétiens. Vous avez ça en ce moment malheureusement au Nigeria. Amen. Et si ça arrivait, que quelqu'un vienne là, avec une cagoule, et tout un groupe derrière, avec des kalachnikovs, amen, des revolvers. Tous ceux qui sont pour Christ, mettez-vous là. Les autres pouvaient partir. Ah, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu ferais? Amen. Alors, des gens sont partis et les chrétiens sont restés. Ils se sont mis contre le mur avec le pasteur. Et l'homme qui avait la cagoule, il a enlevé la cagoule et il a dit: pasteur, c'est ça vos vrais chrétiens. Amen. Bon, je dis pas qu'il faut faire comme ça, hein. Quoique. Amen. Mais vous voyez, tu sais, ceux qui étaient dans cette épicerie cachère la semaine dernière,
en rentrant acheter leur pain azim ou leur viande cachère ou je ne sais quoi. Est-ce qu'ils s'imaginaient qu'ils allaient être confrontés à la mort? Hein? Toi et moi, en un instant, ça peut arriver. Où l'on te dise, tu es chrétien ou pas? Dis-le si tu es chrétien. Amen. Prouve-le. Tu as un mot à dire et je te libère. Tu as un geste à faire et tu es tranquille. Amen. Posons-nous la question. Le groupe des lâches. Voilà comment on peut les appeler. Nous avons vu le groupe des indifférents, le groupe des moqueurs, le groupe des avares. Maintenant, nous avons le groupe des lâches. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que les lâches n'entreront pas dans le royaume des cieux. Amen. Béni soit le Seigneur. Matthieu 26, versets 51 au 54. Et ne vous moquez pas de lui, s'il vous plaît. Matthieu 26, 51 au 54. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée et frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Ce soir-là, Jésus a pris son dernier repas de Pâques avec ses disciples. Et il a dit, sachez-le, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Sachez-le, l'épée va tomber sur le pasteur et les brebis seront dispersées. Et Pierre dit, non, mais attends, les autres, oui, mais moi, non. Je suis le plus courageux du groupe, Seigneur. Tu peux compter sur moi. Et alors, il a pris son épée. Et Jésus a dit, bon, maintenant, nous allons aller prier. Et ils sont sortis de la chambre haute pour aller au jardin des Oliviers, prier, là où ils en avaient l'habitude. Et Jésus a dit au plus grand groupe de ses disciples, restez là, je vais aller prier plus de l'avant. Et il a choisi les 3 plus courageux du groupe, Pierre, Jacques et Jean. Il leur a dit, venez avec moi, car mon âme est triste jusqu'à la mort. Et là, Jésus a prié. Et quand il s'est retourné, il a vu les 3 plus courageux du groupe, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils dormaient. Alors il les réveille, il leur dit, mais priez, c'est le moment de prier. La nuit est là, les ténèbres sont là, c'est l'heure de prier. Ils retournent prier, ils reviennent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils dormaient encore. Amen. Et voilà que s'avance une troupe dans le jardin. À sa tête se trouve Judas. Et tout le monde comprend ce que vient faire cette troupe. Ils viennent se saisir de Jésus. Alors qu'est-ce que fait notre ami Pierre? Je suis là, Seigneur, tu crains rien. L'épée. La réaction charnelle. Amen. Et la Bible nous dit que il a tellement été rapide, plus que Zorro, que rien qu'en dégainant son épée, il a coupé l'oreille de l'un des mécréants qui étaient là. Amen. Alléluia. La réaction charnelle. Jésus n'a pas besoin que tu le défendes. Amen. Jésus lui dit, non mais remets l'épée là. Tu sais pas que celui qui sort l'épée, il périra par l'épée.
Et là, je voudrais vous parler pas seulement de l'épée faite d'acier, trempée. Je vous parle de celle-ci, là, qui sort de nos bouches. Ceux qui combattent par l'épée périront par l'épée. L'épée de la médisance, l'épée des paroles méchantes, l'épée des paroles mensongères, l'épée du manque de respect aux autres, l'épée de l'agressivité. Cette langue qui est là, dont parle l'apôtre Jacques, qui dit que c'est le mal le plus terrible qui existe sur la terre. Amen. Alléluia. L'épée de la méchanceté, du manque d'amour par rapport à tes frères, du manque de douceur par rapport à ton épouse. Amen. Alléluia. Cette épée-là, c'est l'épée de la chair. Amen. Christ est mort sur la croix pour crucifier ta chair, pour crucifier ma chair. Christ a envoyé le feu de son Saint-Esprit pour brûler ta langue, pour sanctifier ta langue, pour consacrer ta langue. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et la Bible nous dit que cette épée que Pierre a dégainée plus vite que son ombre, lorsque Jésus s'est trouvé dans le prétoire, Pierre a encore sorti cette épée. Non plus l'épée physique, mais l'épée de sa bouche. Et c'est là qu'il a trahi son maître. Amen. Avec l'épée de sa langue charnelle. C'est le groupe des chrétiens charnels. Certains disent, je n'ai point honte de l'évangile, mais c'est l'évangile qui a honte d'eux. Amen. Parfois on me dit, tiens, tel chrétien est ami avec un tel, je dis, ouh là 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 là. Ça me fait peur. Pourquoi? Parce que je sais que ce chrétien ne parle pas comme il devrait parler. Que ce chrétien est un chrétien charnel. Et que tôt ou tard, il va être un mauvais exemple pour cette personne. Amen. Alléluia. On ne peut pas parler n'importe comment dans l'église. On ne peut pas dire n'importe quoi. Amen. Alléluia. L'épée de la bouche doit être lavée dans le sang de l'agneau. La langue doit être purifiée par le feu de la Pentecôte. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Vous avez encore de la force? Alléluia. Allons dans Jean chapitre 19. Mon âme te bénit, Seigneur. Alléluia. Mon âme te loue, Jésus. Jean chapitre 19, je te bénis, Seigneur. Verset 25 au 27. Jean 19, verset 25 au 27. Alléluia. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Face à la croix de Jésus, nous trouvons les femmes et Jean. Jean, apparemment, est le seul disciple qui n'a pas fui. Vous allez me dire, non, mais Pierre suivait Jésus, il l'a suivi jusqu'au bout, mais il le suivait de loin. Et il l'a trahi. Et là, nous avons Jean et les femmes. Et où était-il? Près de la croix de Jésus. C'est là que Jésus veut t'avoir. Près de sa croix. Amen. Est-ce que tu vis près de la croix de Jésus? Est-ce que tu vis près de cette croix? Est-ce que cette croix vit près de toi?
Est-ce que la réalité de la mort de Jésus fait partie de ta vie? Ou si tu as, comme l'exemple ici de Pierre, une réaction charnelle. Si tu as, comme l'exemple de Pilate, une réaction d'indifférence. Si tu as, comme le groupe des passants, une réaction de moquerie. Si tu as, comme ces soldats romains, une réaction de gain, d'avarice. Ou si tu as, comme l'ensemble des disciples de Jésus, une réaction de fuite et d'abandon. Jésus veut que tu vives près de sa croix, que tu te tiennes près de sa croix. Et c'est là qu'ils ont entendu Jésus dire ces dernières paroles. Amen. Ces 7 dernières paroles. Alléluia. Parce qu'ils étaient près de la croix. Parce qu'ils se tenaient près de la croix. C'est là que tu peux entendre Jésus. Amen. Quand tu es près de sa croix. Frères et sœurs, aujourd'hui, on prêche dans les églises un christianisme facile. Un christianisme de battre des mains, de faire des pique-niques, des soirées pizza. Amen. Alléluia. Tout cela peut être bien. Mais où en est-on avec l'évangile de Christ crucifié? Où en est-on avec le sacrifice de Jésus? Hein? Est-ce que nous sommes dans les flonflons de la fiesta? Ou bien si nous savons nous tenir au pied de la croix? Et là, regardez Jésus mourir pour nous. Là, regardez son corps brisé pour nous. Son côté percé. Son front couronné d'épines. Ses yeux baissés sur cette terre, en train de supplier son Père. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Amen. Un jour, quelqu'un me disait, mais tu vas toujours plus loin avec ton église, tu fais toujours plus de choses, c'est toujours davantage et encore et encore. Et j'ai regardé cette personne, j'ai dit, Jésus est mort pour toi. Est-ce que tu peux comprendre cela? Il est mort pour toi. Il est allé jusqu'à mourir pour toi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, devant cela? C'est si peu. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Le groupe de ceux qui se tiennent près de la croix de Jésus. Le groupe des proches, le groupe des intimes. Amen. Alléluia. Et pour terminer, frères et sœurs, je voudrais vous ramener à Matthieu, chapitre 27. Mon âme te bénit. Verset 32. Matthieu 27, verset 32. Mon âme te bénit, Jésus. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon. C'était un noir, Cyrène, c'était une contrée d'Afrique. Et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Quelle fut la relation de cet homme face à la croix de Jésus? L'indifférence? La moquerie? La lâcheté? L'avarice? Quelle fut sa relation? Il porta la croix avec Jésus. Amen. Alléluia. Il porta la croix avec Jésus. Un autre évangile nous dit plus. Il porta la croix derrière Jésus. C'est-à-dire que celui qui allait devant en portant la croix, c'était Jésus. Et nul ne peut passer devant lui. Mais lui, il était derrière lui et il participait avec Jésus
au poids de cette croix. Il participait avec Jésus à la souffrance de cette croix. Il participait avec Jésus à la honte de cette croix, car tout le monde se moquait d'eux sur le chemin. Il était avec Jésus et le sang de Jésus venait sur lui. Il recevait sur lui les gouttes de ce sang, alléluia, de ce corps ensanglanté. Il portait avec Jésus ce poids infâme. Oh, gloire à Dieu! Et la Bible nous dit, dans la parole de Dieu, il est dit, dans l'épître de Pierre, que c'est à cela que nous avons été appelés. Non seulement nous avons été choisis pour croire en Jésus, pour être sauvés, pour jouir de toutes ces bénédictions, mais nous avons été aussi appelés à participer à ces souffrances. Amen. Alléluia. Oh, que l'Esprit de Dieu ce matin te donne une vision de la croix de Jésus. Que l'Esprit de Dieu détache tes yeux de ce monde. Que l'Esprit de Dieu détache tes yeux de toi-même et de tout ce que tu crois posséder ici-bas. Et que l'Esprit de Dieu porte ton regard sur la croix du Calvaire. Que tu viennes t'humilier devant Dieu ce matin et lui dire, je veux vivre près de ta croix. Je veux me tenir proche de toi. Je veux entendre tes paroles. Et je veux m'abaisser moi aussi. Je veux m'humilier moi aussi. Et recevoir sur moi le sang de ton corps brisé pour moi. Je veux participer à ta transpiration. Je veux participer à ton fardeau. Je veux participer à tes larmes. Je veux participer à tes souffrances. Et je veux marcher avec toi sur ce chemin de croix qui te conduit jusqu'à Golgotha. Moi aussi, je veux participer aux moqueries, à tous ceux qui dans les rues de Jérusalem lancent sur toi des regards de moquerie et des paroles d'insultes. Je veux faire partie de cela. Je veux faire partie de ceux qui souffrent avec toi, qui partagent avec toi l'ignominie. Parce que je sais le prix que tu as payé pour moi. Je sais que tu m'as aimé. Et je sais qu'au travers de la croix, tu as payé le prix du rachat de mon âme. Alléluia. Et je sais que tu ne t'es pas arrêté à la croix, car après la croix, il y a la gloire de la résurrection. Et après la gloire de la résurrection, il y a la gloire de l'ascension. Et après la gloire de l'ascension, il y a la gloire éternelle. Et si tu me donnes de participer à l'ignominie de la croix, tu me donneras aussi de participer à la gloire de la résurrection. Et si tu me donnes le privilège de participer à la croix, tu me donneras aussi la gloire de participer à l'enlèvement de l'Église, à l'ascension de tes saints jusqu'au ciel. Et si tu me donnes de participer à tout cela, tu me donnes aussi de participer à la gloire éternelle. Amen. Frères et sœurs, ça vaut le coup d'être chrétien. Peut-être que tu ne pourras pas acquérir toute la gloire de ce monde. Peut-être que tu recevras les moqueries de ce monde et même la persécution de ce monde. Mais qu'est-ce que tout cela en comparaison à la gloire éternelle? Amen. Nous allons baisser nos yeux dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Cette croix, c'est une folie pour les non-croyants. C'est quelque chose d'incompréhensible pour ceux qui veulent rester dans ce monde. C'est quelque chose que ce monde rejette. C'est quelque chose dont ce monde se moque. Mais pour nous,
Cette croix est la sagesse éternelle de Dieu. Ce matin, le Seigneur te pose la question. Quelle est ta relation devant cette croix? Est-ce que tu y es indifférent, indifférente? Est-ce que facilement tu te moques du sacrifice de Jésus? Est-ce que cette croix représente pour toi une source de gain et d'intérêt personnel? Ou bien est-ce que cette croix te fait peur et que pour cela tu ne veux pas être chrétien? Tu refuses d'être chrétien et tu t'enfuis de cette croix parce que tu as peur de participer aux souffrances du Christ. Les lâches n'entreront pas dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas être indifférent. Tu ne peux pas dire non, mais ça c'est l'histoire des chrétiens, ça les regarde. Non, tu ne peux pas t'éloigner de cette croix. Est-ce que tu es un chrétien charnel qui vit ta vie chrétienne avec les méandres de ton caractère charnel, avec les hauts et les bas de ton caractère charnel? Ce matin, le Seigneur te propose de crucifier ta chair